J'ai eu une parole d'une de mes professeurs qui ne savait pas ma situation mais qui m'a dit en tout cas le plus important c'est que tu fasses attention à toi et à ton bébé parce que tout ce que tu ressens, ton bébé le ressent. Et quand j'ai pris conscience vraiment de cette phrase, j'ai réalisé que tout ce que mon copain actuel me faisait à moi, il ne pouvait pas le faire subir à mon fils. Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans. Et je suis maman d'un petit garçon qui a bientôt 2 ans. Je suis tombée enceinte par accident, c'était pas prévu du tout. J'avais 17 ans, j'étais en début terminale, donc j'avais le bac à la fin de l'année. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu toutes les émotions d'un coup. Mais ouais, je comprenais pas comment c'était possible que ça arrive à moi. Comment tout ça, j'arrivais pas à réaliser, j'étais en plein cours quand je l'ai su, j'ai eu un appel de mon médecin que j'ai répondu et je me suis effondrée parce que je voyais toute ma vie qui partait, tous mes projets d'avenir qui s'envolaient parce que ça allait plus rien allait être possible, parce que j'avais mon bac. Après le bac, je partais à Nice pour faire une école de psy et tout ce que j'avais prévu, je savais même pas si j'allais pouvoir rester jusqu'au bac. Parce que du coup, quand on calculait mon terme, je devais accoucher 2 semaines avant le bac. Ça voulait dire que quand j'allais avoir mon bébé, 2 semaines après, je devais quitter pour aller faire des épreuves. Est-ce que j'arriverais moi à me séparer de mon enfant ? Il y avait plein de questions qui rôdaient comme ça et je savais pas du tout où ça allait me mener. C'était vraiment ma plus grande peur, je m'en étais rendue malade. J'avais des nausées pas possibles, rien qu'à cause du stress de devoir leur annoncer. Je sais pas trop ce qu'on allait me dire, mais j'avais vraiment peur que mes parents soient fâchés contre moi. Et au final, je pense que j'ai été très surprise de leur réaction, parce que ma mère, du coup, je lui ai appris, je suis allée à son travail en pleine journée, et je l'ai sortie, je lui ai dit « Écoute maman, je suis enceinte ». Et je suis pas allée par 4 chemins, j'ai peut-être pas fait les choses bien non plus. Elle m'a tout de suite rassurée et elle m'a dit que ça allait. Et je me souviens même de quand on est monté dans la voiture, parce que je lui ai dit il faut que tu m'emmènes vite au médecin. On monte dans la voiture, elle parlait à mon fils déjà, avant même moi que j'arrivais à réaliser. Elle lui disait écoute, t'étais pas prévu, mais maintenant t'es là et on va t'accepter et tu vas faire partie de la famille, il n'y a aucun souci, ta maman est très inquiète, c'est normal, on s'y attendait pas, mais ça va aller. Et je voyais qu'elle était très angoissée et même, c'était un choc, mais elle a réussi à surmonter tout ça d'une manière, elle l'a pris, elle m'a rien dit, elle m'a juste acceptée telle que j'étais. Après, chacun a son point de vue dessus, mais je me voyais pas enlever la vie de quelqu'un qui était venu, qui n'avait rien demandé à qui que ce soit, qui était là par ma faute. Et je me voyais pas lui retirer ça en fait. J'étais en couple avec un garçon avec qui c'était très toxique, mais que ça faisait un moment que j'essayais de le quitter et que j'arrivais pas. En fait, il y avait comme une force qui m'empêchait. Ça revenait toujours comme avant en fait. Et ça faisait quelques semaines que j'essayais de le quitter et ça marchait pas, ça revenait toujours. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, il m'a dit oui mais on est jeunes, on a toute la vie devant nous, être parent c'est beaucoup de responsabilités, on ne pourra pas profiter de notre jeunesse, est-ce que tu es sûre de ce choix-là parce que c'est un choix qui se fait à vie. Et je lui avais déjà dit plusieurs fois que si ça devait arriver, je le gardais. Et donc il connaissait très bien mon point de vue parce qu'on avait des amis à qui c'était pas arrivé mais qui se projetaient comme ça, il en avait eu la discussion. Donc pendant très longtemps il m'a fait des menaces d'enlèvement, il a traité son fils d'autiste en voyant juste les échographies, qu'il avait une tête d'autiste. Et il m'a fait beaucoup de menaces, beaucoup de toute manière j'en ai rien à foutre, c'est pas mon enfant. Et puis 3 jours plus tard il revenait et c'était tout le temps ça, tout le temps. Et moi du coup, déjà qu'avec les hormones de grossesse c'est dur, mais avec cette pression que j'avais au niveau du papa où il était là, un coup il revenait pas, c'était encore plus dur pour moi. Et donc j'ai eu une parole d'une de mes professeurs qui ne savait pas ma situation mais qui m'a dit
En tout cas, le plus important, c'est que tu fasses attention à toi et à ton bébé, parce que tout ce que tu ressens, ton bébé le ressent. Et quand j'ai pris conscience vraiment de cette phrase, j'ai réalisé que tout ce que mon copain actuel me faisait à moi, il pouvait pas le faire subir à mon fils. Et donc à ce moment-là, j'ai vraiment réussi à me séparer de lui. Il avait la disponibilité de venir comme il en avait envie. C'est pas le choix qu'il a fait, il est parti. Heureusement, j'avais mon fils qui était là et c'était mon appui en fait, c'était mon soutien dans tout ce que j'ai pu vivre de tout ça. Et il m'a sauvé de beaucoup de choses, et il m'a aidé de beaucoup de choses. Et au moins, je me disais que j'étais plus seule et que j'avais lui qui était là et que je devais le faire pour lui. Et en fait, il m'aidait à faire chaque chose et que j'allais plus me retrouver toute seule ou dans ces moments très durs où on est seul. En fait, non, maintenant je suis plus seule, je suis avec mon enfant. Et pour lui, pour son bien à lui, j'ai avancé dans ma vie et avancé dans dans mes soucis pour lui, Et du coup, ça fait que pour mon bien-être aussi, parce que je faisais peut-être pas assez attention à moi et à ce que je pouvais ressentir. Quand on croise des infirmières pour une prise de sang ou des trucs comme ça, parfois elles sont pas toutes très gentilles dans le sens où un bébé qui fait un bébé, ou des petites phrases comme ça, des petits pics où on te rappelle que t'es trop jeune ou que t'aurais pas dû faire ce choix-là, etc. Sans même, en fait, ils permettent de juger sans même savoir ton histoire. Du coup, il y a eu des petites phrases, je pense, maladroites qui ont été très blessantes. J'ai été très en colère contre ces phrases-là. Mais après, c'est sûr que c'est pas toujours facile face à tout le monde, au regard des gens, même au lycée, pardon. Ils jugent très facilement, en fait, sans même se rendre compte. Et donc, il y a eu beaucoup de regards, même dans la rue ou dans tout ça. Mais c'est un combat. C'est sûr que quand on est jeune maman, c'est jamais facile auprès de tout le monde. La plupart du temps, c'est mal vu. D'autres le verront comme une chance parce que être maman, c'est une chance qui n'est malheureusement pas possible pour tout le monde. Mais quand elle est là, c'est waouh, quoi. J'ai eu la chance d'avoir fait ma grossesse avec les cours en distanciel, donc c'était adapté pour moi, tout ça. Et donc après, j'ai accouché. J'ai eu la chance aussi d'avoir ma maman avec moi. Je me souviens que j'ai hurlé à ma mère « Mais comment vous faites pour faire des enfants? Vous êtes des tarés, j'en aurai un, c'est tout. Pas deux, parce que c'est vraiment très dur sur le coup. » Mais après, on oublie tout. Et puis, en fait, je l'ai pris positivement dans le sens où chaque heure qui passait, où j'avais des contractions, où c'était très dur, ou quand on m'opérait, etc., je me disais « On est encore plus proche du moment où je vais être avec mon fils, c'est bientôt terminé, je vais enfin pouvoir le rencontrer, etc. » Et donc, ça a été très dur sur le coup, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Il était trop beau, j'ai envie de pleurer là, mais il était magnifique, j'étais trop heureuse. Vraiment, j'étais remplie de joie. Je le suis toujours à l'heure actuelle, mais c'était 9 mois, c'était long. Et j'ai vécu beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, ça a été mon soutien pour énormément de choses dans ma vie de tous les jours. Et de l'avoir là, à côté de moi, et de me dire « Waouh, c'est mon enfant à moi, c'est moi qui l'ai créé. Pendant 9 mois, il était dans mon ventre. Enfin, je peux le rencontrer. » Il était magnifique, il était tout beau. Et il était là, collé à côté de moi. J'étais la plus heureuse du monde. On pouvait m'ouvrir en deux. Je m'étais anesthésiée d'émotion. Je sentais plus rien. Non, vraiment, c'était le plus beau jour de ma vie. On y arrive en fait. En étant maman, il y a une force qui se développe qu'on ne connaissait pas avant. Une capacité de nous-mêmes qu'on n'aurait pas su en fait. Et qui est là et qui nous aide. Vraiment, quand je vois mon fils à l'heure actuelle, peut-être au début, je me souviens qu'au début de ma grossesse, je me demandais pourquoi ça arrivait à moi et je comprenais pas. Et c'était plus une forme de colère. Alors que maintenant, c'est vraiment pourquoi ça arrivait à moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cette chance-là en fait. Il y a vraiment tout un... Alors oui, c'est pas facile, mais c'est le plus beau truc qui ait pu m'arriver, quoi. C'est ma plus grande réussite, ma plus grande fierté, mon plus grand tout dans la vie de tous les jours.